Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Vous allez voir, vous allez être surpris. Allez, chérie, raconte-nous. Évidemment, Ruby, il va falloir que tu aides papa à faire à manger et que tu ranges ta chambre tous les jours. Arc-en-ciel, il va falloir que tu te prépares tout seul pour aller à l'école le matin. Allez, maman, s'il te plaît, tu nous racontes ce qui t'arrive? J'ai trouvé du travail. C'est merveilleux, je suis ravie, à quoi? Tu vas travailler? C'est ça la bonne nouvelle? Oui, je vais travailler pour une société qui ramasse des fonds pour les écoles et les œuvres de charité. Je commence demain. C'est génial, maman. Ouais, c'est vraiment génial. Ça doit être sympa de lire des BD au lieu de prendre sa douche ou de faire son lit, ça me plairait. Ouais, j'aime bien. Hé, tu n'as pas le droit de manger des algues pop pour le petit déjeuner. Maman ne veut pas, il y a trop de sucre. Oui, je sais, mais elle n'est pas là. Tu n'as pas le droit de t'en aller, Arc-en-ciel. Tu n'as pas lavé ton bol, je le dirai à maman. Écoute-moi bien, depuis que maman n'est plus là pour me surveiller, je fais ce que je veux, quand je veux, c'est génial. J'aimerais bien que ma mère se trouve un boulot. Comme ça, je pourrais regarder les dessins animés tous les matins. Toi, au moins, t'es pas obligé de ranger ta chambre avant d'aller à l'école. Oh, t'as vraiment de la chance, Arc-en-ciel. Ouais, tu as raison, j'ai du bol. Alors, si Monsieur Requin nage à 5 nœuds à l'heure et Monsieur Colin nage à 2 nœuds à l'heure, combien de temps mettront-ils chacun pour arriver à l'épave? Alors, réfléchissez, qui peut répondre? Roquino? Tout ce que je sais, c'est qu'ils arriveront pas en même temps. Qui peut répondre? C'est incroyable le nombre d'avantages qu'il y a d'avoir une mère qui travaille. On peut préparer son petit-déj et faire de sacrés mélanges, du sucre, du sel et du chocolat. Est-ce que tu veux qu'on échange mes algues pop contre tes corail chips? Je suis sûre que tu vas adorer ça. Non, pas aujourd'hui, Pauline. Ouh, Arc-en-ciel! C'est incroyable, mon chéri. Ma société m'a placé dans ton école pour récolter des fonds. Je n'en reviens pas, le monde est petit. Non. Et si? Je vais passer des tas de coups de téléphone et écrire des tas de lettres pour ramasser de l'argent. C'est tombé sur moi, c'est génial, non? C'est pas vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit, non, pas vraiment. Arc-en-ciel, mon bébé, qu'est-ce que tu peux manger comme cochonnerie au déjeuner? Tiens, prends le mien, du plancton bouilli et une salade d'algues, c'est plus sain quand même. Tu ne trouves pas, Arc-en-ciel? Je prendrai autre chose dans la salle des profs, ne t'inquiète pas. Du plancton bouilli. Ouais, c'est dur pour toi, Arc-en-ciel. Et j'aimerais pas que ma mère traîne sans arrêt dans les couloirs, quelle angoisse. Ma mère ne traîne pas dans les couloirs, elle ramasse des fonds pour l'école. Je ne la verrai jamais, elle sera trop occupée. Ah, te voilà, franchement, tu exagères. Ton casier était vraiment dégoûtant, je n'ai jamais vu ça. Il y avait du sable et des papiers partout. Regarde, j'ai rangé tes livres par ordre alphabétique, c'est plus pratique. Et je t'ai mis un gobelet pour tes crayons, c'est quand même plus facile quand on est organisé. Je suis sûre que ça va aller mieux. Ouais, ça va aller mieux, merci, au revoir. Et tiens-toi droit, s'il te plaît, autrement tu vas avoir le dos tout tordu. Est-ce que quelqu'un l'a vu faire? Non, il n'y a pas un poisson-chat. Si c'est pas mignon, ça, le gros bébé à sa maman. Sa maman a rangé le casier de son gros bébé comme elle est gentille.
Tiens-toi droit, gros bébé d'amour. Sa maman veut pas que son gros bébé soit tordu et qu'il ait du bobo. Je ne pensais pas que je pourrais me passionner autant pour mon travail. C'est une merveilleuse expérience très enrichissante. Et le mieux dans cette histoire, c'est que je suis à l'école toute la journée avec mon gros bébé d'arc-en-ciel. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, je me disais qu'on pourrait éviter de se parler autant dans les couloirs. Je sais pas pourquoi, mais je crois que ce n'est pas bon. C'est formidable de t'avoir toujours à côté de moi, mais j'ai l'impression que ça me distrait dans mes études. Je ne peux pas me concentrer. On devrait plutôt se parler à la maison. Bien sûr, arc-en-ciel, je te comprends. Je ne veux surtout pas ça. C'est important que tu te sentes bien. Monsieur est distrait, je rêve. Alors ta mère ne rangera plus ton casier, elle va te laisser tranquille? Ouais, c'est terminé. Nous avons beaucoup parlé. Je contrôle la situation. À partir de maintenant, elle nagera de son côté, moi je nagerai du mien. Eh oui. Tu as vu ça, c'est dingue! Si on n'avait pas un terrain aussi rikiki, j'aurais pu marquer un but! Ouais, t'as raison, ce terrain est trop petit pour faire un vrai match. Si l'école pouvait en faire construire un plus grand, on serait les rois. Oh, voilà le gros bébé. Ta maman ne voulait pas déranger son gros bébé dans ses études, alors elle a laissé quelque chose pour son bébé. Il faut que tu sois un bon petit gars et que tu mettes le petit casque pour pas faire bobo à sa petite tétette. Comme ça, maman se fera pas de soucis pour son bébé. On se revoit demain, les enfants. Surtout, soyez prudents. Oh, attends une minute, arc-en-ciel. J'ai un message de la part de ta maman. Elle m'a demandé de te dire qu'il faudrait que tu sortes les pâtes du congélateur. Elle veut te préparer un bon dîner, alors surtout n'oublie pas. Elle va te faire ton plat préféré, pasta del mar. Elle te fera aussi des esquimaux en forme de clown pour le dessert. Le bébé va se régaler pour le dîner. Sa maman va lui faire un beau miam-miam. C'est une gentille maman. Les petits bébés adorent les bonnes papates et les petits clous-clowns à sa maman. Je n'en peux plus de tout ça! Ma mère me gâche la vie! Ouais, t'as raison. Il faut qu'elle quitte son boulot. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tout le monde se moque de toi, t'es ridicule. Comment est-ce que je peux faire? Elle aime tellement son travail. Oui, mais il y a une chose qu'elle adore encore plus que son travail. Toi. Et si tu lui dis que tu es perdu sans elle à la maison, tu verras, elle va tout arrêter. Ouais. Arc-en-ciel? Ah! Mais que s'est-il passé? Je suis désolée pour le désordre. J'ai oublié que je devais décongeler les pâtes et j'ai sorti plusieurs choses. Regarde, j'ai préparé un bon petit repas. J'ai loupé mon petit déjeuner, j'ai loupé mon déjeuner. En fait, je n'ai pas mangé depuis hier, j'ai une faim de loup. Oh, ce n'est pas bon de faire ça. Tu aurais pu t'évanouir. Assieds-toi pendant que je te prépare un bon petit plat aux algues. Merci, maman. J'adore quand tu me prépares mon repas. Bonne nuit, arc-en-ciel. À demain. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est vrai, il y a un peu de désordre. Je rangerai demain quand j'aurai fait mes devoirs. J'ai tellement de retard. Tu devrais déjà être au lit. Tu as vu l'heure? Mais maman, je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas fini mes devoirs. J'ai perdu 6 copies tellement il y a du désordre. Elles sont quelque part par là, mais ce matin, j'ai pas eu le temps de les chercher. En plus, je ne sais pas ce que j'ai, mais je me sens pas bien. Oh, mon chéri, j'espère que tu ne vas pas avoir la grippe. Alors, comment ça se passe avec ta mère? Elle a quitté son travail? Pas encore. Il faut que je continue mon cinéma, c'est pas gagné. Allez à l'école, je vous rejoins plus tard. Mais les cours commencent dans 10 minutes. Viens, tu vas être en retard. Ouais, justement. Arc-en-ciel, l'école a commencé depuis déjà un quart d'heure. Oh, ça va. Hier, j'étais en retard d'une demi-heure. Une demi-heure? Mais c'est presque un cours entier, ce n'est pas bien. Je sais. J'ai vraiment du mal à m'organiser. Je suis désolée. J'ai besoin de toi. Quoi?
Tu arrêtes ton boulot? Oh, c'est horrible, maman. Eh bien, j'ai parlé à mes employeurs et ils sont d'accord pour que je travaille quelques heures par semaine. Comme ça, je pourrai être avec toi le matin et le soir en sortant de l'école. Évidemment, on ne se verra plus dans la journée, je ne serai plus dans les couloirs, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Comme c'est dommage. J'étais tellement content que tu sois avec moi. Passons à autre chose. Je voudrais que vous applaudissiez tous très fort la maman d'Arc-en-Ciel. En effet, elle a été très efficace dans son travail et a obtenu beaucoup de choses pour l'école. Regarde, gros bébé crétin, c'est maman. Je croyais qu'elle avait décidé de ne plus travailler ici. Malheureusement, elle a décidé d'arrêter. Grâce à ses efforts pour collecter des fonds, nous allons avoir bientôt un terrain de taille réglementaire pour faire des matchs homologués par la fédération. Un nouveau terrain de hockey? Je ne savais pas. Ouais, maman, bravo, bien joué. C'est grâce à ma mère. Ça te pose un problème? Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'elle ne soit plus là pour ramasser les fonds pour les équipements. Mais à ce propos, nous avons une très bonne nouvelle. Il y a une autre personne qui va s'y employer. Applaudissons tous très fort celle à qui nous allons confier cette lourde tâche. Madame Dorsal. Maman? Tiens-toi droit, s'il te plaît. Assieds-toi comme il faut. Je t'ai à l'œil maintenant, figure-toi. Oh, comme c'est mignon, Rocchino. Maman requin va surveiller son petit bébé requin.